بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab du Mukhtasar du Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, Kitab al-Salah, et nous sommes arrivés à un nouveau fasl, un nouveau sous-chapitre qui concerne la prière des éclipses. La prière des éclipses. Donc, al-kusuf ou al-khusuf. Donc, éclipse de soleil et éclipse également de lune. Tafaddal ya akhi. Les prières à l'occasion des éclipses de soleil et de lune sont une recommandation appuyée. Si les occasions de ces prières sont passées, on ne s'en acquitte pas après coup. Aïwa. Donc, ici, le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, nous a rapporté le statut de la prière des deux éclipses. Des éclipses. Elles sont ce qu'on appelle sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada. Donc, une recommandation appuyée. Donc, on a al-wajib, l'obligatoire. On a ce qui est recommandé, al-mustahab, al-sunnah. Et on a al-sunnatu al-mu'akkadatu. La sunnah mu'akkada, celle qui est une recommandation qui est à un statut plus élevé que la simple recommandation, mais à un degré moindre que l'obligation. Et ceci en raison du hadith de Aïcha, rapporté par l'imam Muslim, hadith Aïcha, radhiyallahu anha, qu'elle dit qu'il y a eu une éclipse solaire, خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى المسجد فكبر وصف الناس وراءه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il est allé au masjid, il a fait le takbir, il a mis les gens derrière lui en rang, les gens se sont mis derrière lui en rang. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité d'une longue lecture ila akhirihi. On verra les détails justement de cette lecture, tout ça, quand le Qadi Abu Shuja' il va détailler les caractéristiques de sur la prière de l'éclipse. Mais tout ça pour dire que le hadith Aïcha nous démontre, comme cela est rapporté par dans le Sahih de Muslim, que lorsqu'il y a une éclipse, voilà ce qu'il faut pratiquer. Cette fameuse prière. Salat al-khawf. Tafaddal ya akhi. À l'occasion des éclipses de soleil et de lune, on accomplit 2 cycles de prière. Dans chacun de ces cycles, on reste 2 fois debout en prolongeant à chaque reprise la récitation du Coran et on reste 2 fois incliné en prolongeant à chaque reprise la récitation des tasbih, ce qu'on ne fait pas quand on se prosterne. Aïwa. طيب. Donc là, ici, Al-Qadi Abu Shuja' Cheikh, rahimahullah ta'ala, donc nous décrit cette salat. On reste 2 fois debout en qiyam. Donc je suis debout, je me mets en recours, je me remets debout pour la deuxième fois, et je me remets en recours pour la deuxième fois, et ensuite je descends. Quand je suis debout, la récitation, elle est longue. Quand je suis debout, au qiyam, ma récitation, elle est longue. On reste 2 fois en debout qiyam, en prolongeant à chaque reprise la récitation du Coran. Et ça, encore une fois, on le voit dans le hadith de Aïcha. Qu'est-ce qu'elle dit? فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِرَاءَةً طَوِيلَةً. Il a récité une longue récitation. Longue. قِرَاءَةً طَوِيلَةً. تمام. ثم كبر فركع ركوعا طويلا. Ensuite, il a fait le takbir al-intiqal, hein, le takbir de transition d'un passage à un état à un autre. Et il s'est mis en inclinaison. Et il est resté dans cet état longtemps. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Ensuite, il a levé sa tête et il a dit cette invocation. ثم قام فقرأ. Et il est resté debout et il a récité قراءة طويلة. Il a resté une longue récitation, mais qui était quand même légèrement moins longue que la première. وهي أدنى من الأولى. ثم كبر. Ensuite, il a encore fait le takbir. فركع ركوعا طويلا. هو أدنى من الأول. Mais il s'est encore mis en ruku'. Un ruku' qui était long aussi également, mais légèrement moins long que le premier. ثم رفع. Ensuite, il s'est encore à nouveau s'est levé. فقال, et il a dit سمع الله لمن حمده. طيب. سمع الله لمن حمده.
Rabbana wa lakal hamd. Thumma sajad. Donc, il s'est relevé en recours, en disant la dua. Ensuite, il s'est prosterné. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات فانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته إلى آخره. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ensuite, il est descendu en soujoud et ensuite, il a fait exactement la même chose à la deuxième raka'a. Donc, il a complété ainsi 4 inclinaisons et 4 prosternations. Ensuite, le soleil est revenu avant même qu'il termine la prière. Et ensuite, quand il a fini, il s'est levé et il a ensuite exhorté les gens. Et il a scandé les éloges d'Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, le soleil et la lune sont des 2 signes parmi les signes d'Allah Azza wa Jalla et, et ne disparaissent pas pour la mort de qui que ce soit ou pour la vie de qui que ce soit. Mais ce sont des signes d'Allah Azza wa Jalla avec lesquels il fait peur à ses serviteurs. Si vous les voyez, donc parce que c'est dans la suite du hadith, si vous les voyez, glorifiez Allah Azza wa Jalla, scandez sa grandeur, tamam, priez et invoquez Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam, هذا هو. Si ce n'est, ya ikhwan, si ce n'est, donc, ceci c'est la description de la prière. Donc, la prière de l'éclipse. Si ce n'est, barakallahu fik, que Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par contre, la prosternation, barakallahu fik, la yutawiluhu. Ce qu'on ne fait pas quand on se prosterne. Donc, lui, pour le Cheikh Abu Shuja', on allonge la restation quand on est debout, on reste longtemps. Le recours, le tasbih, on reste longtemps, on va faire des doigts, le tasbih, et tout, etc. Au recours. Par contre, en soujoud, non. Par contre, en soujoud, non. C'est ce que dit Cheikh Al-Qadi Abu Shuja'. Et ceci est un wajh. C'est une position parmi les positions des grands fuqaha dans le madhab. Cependant, as-sahih, as-sahih, barakallahu fikum, comme l'a mentionné Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, c'est que annahu yutawiluhu nahwa al-ruku' alladhi qablahu. C'est que aussi bien en soujoud, il faut que son soujoud soit aussi long, barakallahu fik, comme son recours et comme lorsqu'il était debout. Exactement la même chose. وهذا هو الأصح. Et ça, c'est l'avis le plus juste dans le madhab. طيب جميل. تفضل يا أخي. Puis l'imam fait 2 prêches après ces 2 cycles de prière. À l'occasion de l'éclipse de soleil, on récite le Coran à voix basse, tandis qu'à l'occasion de l'éclipse de lune, on lit à haute voix. طيب. Puis l'imam fait 2 prêches après ces 2 cycles de prière. Comme on a vu dans le hadith de Aïcha. Dès qu'il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est levé. قام فخطب الناس. Et il a prononcé un discours pour les gens. Il les a exhortés. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? À l'occasion de l'éclipse de soleil, on récite le Coran à voix basse. طيب. Tandis qu'à l'occasion de l'éclipse de lune, on lit à voix haute. On lit à voix haute. تمام. ولكن الشيخ المقرمي حفظه الله تعالى il disait الصحيح c'est que si on regarde les qawaïd du madhab, si on regarde les qawaïd du madhab et des fuqaha, on verrait que aussi également ici dans l'éclipse du soleil, on récite le Coran aussi également à voix haute. On récite aussi également à voix haute. لكن المذهب هكذا. قالوا الفقهاء qu'on récite à voix basse. Jamil. Continue, Akhi. La prière du besoin d'eau. Il est recommandé de pratiquer la prière pour demander de l'eau. L'imam ordonnera aux hommes de se repentir, de faire des aumônes, de se réconcilier avec leurs rivaux, de réparer les injustices commises et de jeûner 3 jours. Le 4e jour, il se rendra avec eux hors de la place, à jeun et vêtu d'habits ordinaires, plein d'humilité et de soumission. L'imam effectuera avec eux 2 cycles de prière comme la prière des 2 fêtes, puis il prêchera. Il tournera son vêtement de gauche à droite et inversement,
ainsi que de bas en haut et inversement. أيوة. دونك صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل. Donc, c'est le fait de demander de l'eau, demander la pluie à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça l'istisqa. Et à l'istisqa, cette prière, elle est masnouna. Et dans ce qui démontre le fait que celle-ci est légiférée et que celle-ci est recommandée, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith Anas ibn Malik, radra anhu, dans lequel, barakallahu fikum, dans lequel, barakallahu fikum, tout est mentionné, les invocations, les du'as, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la demande de la pluie. Barakallahu fikum. Tamam. Jayid. Euh, Dans le hadith, un homme est rentré dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire une khutbah et il s'est plaint au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant que euh, les, les, euh, les plaines étaient asséchées, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, etc. Et il a akhri. Et il lui a dit, invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous apporte de la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et il a invoqué Allah azza wa jalla en disant, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Et là, des nuages se sont rassemblés, des nuages se sont regroupés et il s'est mis à pleuvoir d'une pluie. Masha'Allah, c'était abondant. Taïb. Le hadith il est marouf et il est connu. Ensuite, il est revenu une seconde fois parce qu'il avait tellement plu que on était limite des inondations carrément. Taïb. Et il a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a dit Hawalayna wala alayna. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant autour de nous et non pas sur nous, etc. Et les nuages ont commencé à se concentrer autour de la ville et il a plu autour de la ville. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite, on a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Zayd, où, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith on le retrouve aussi également dans la Hashia, sorti pour se rendre à la Musalla, il fit la prière des deux rogations en se tournant vers la Qibla, après avoir retourné son manteau, puis il procéda à deux cycles de prière rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc, l'imam, c'est l'imam qui prend la décision de faire salat al-istisqa. C'est l'imam. C'est pas les musalloun, etc. Ils se regroupent, les ma'moumoun, ils se regroupent, puis ensuite, ils font une prière en jama'a ensemble. Là, c'est l'imam qui ordonne aux hommes de se repentir, de faire des aumônes, de se réconcilier avec leurs rivaux, de réparer les injustices commises, de jeûner 3 jours. Et le quatrième jour, ils se rendent alors hors de la place, dans une moussalla, etc., vêtus d'habits ordinaires, plein d'humilité et de soumission, et ils font cette salat, justement, exactement semblable à la prière des deux fêtes, et ensuite il fera une khutbah, et il tournera son vêtement. Ils disent les fuqaha que le fait de tourner le vêtement, en fait, après la salat, signifie qu'on est passé d'une situation, c'est symbolique, pour montrer qu'on est passé d'une situation difficile à une situation qui est beaucoup plus simple, qui est meilleure, etc. Alhamdulillah. Donc, c'est le fait de tourner le vêtement, c'est symbolique. Tafaddal ya akhi. On multipliera les invocations et les demandes de pardon. On fera l'invocation que faisait l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mon Dieu, fais de cette pluie une pluie salutaire, n'en fais pas une pluie dévastatrice, non plus que vengeresse, funeste, destructrice ou torrentielle. Mon Dieu, déverse-la sur les hauteurs, les terres boisées et dans le fond des vallées. Mon Dieu, sois notre protecteur et ne sois pas contre nous. Mon Dieu, accorde-nous une pluie abondante qui trempe le sol, qui nous fasse du bien, qui nous soit profitable, qui fertilise la terre, qui se répande partout, qui s'étende à toutes les contrées. Une pluie enfin qui dure longtemps jusqu'au jour de la rétribution. Mon Dieu, accorde-nous une pluie abondante et ne nous réduis pas au désespoir. Mon Dieu, les hommes et les terres souffrent à présent de famine, de disette et de pénurie, et nous ne pouvons nous en plaindre qu'à toi. Mon Dieu, fais pousser pour nous les cultures, fais en sorte que les mamelles des animaux soient pleines, fais descendre sur nous les bienfaits du ciel, fais croître pour nous les bienfaits de la terre. Mon Dieu, délivre-nous de cette épreuve, dont toi seul as pouvoir de nous délivrer. Mon Dieu, nous implorons ton pardon, car tu pardonnes aisément. Fais que les cieux nous versent une pluie abondante. On prendra un bain dans l'eau de quelques torrents s'il vient à pleuvoir. On dira gloire à Allah en entendant le tonnerre et en voyant la foudre. Allahu Akbar.
Ici, mashallah, Cheikh Abu Shuja, il n'a pas fait semblant, rahimahullah ta'ala. طيب. Donc, ici, il a été un petit peu long, rahimahullah ta'ala. Et les fuqaha et les shuyukh, ont reproché cela. Étant donné que le mukhtasar, un épître qui est résumé et qui est censé être concis, on ne fait pas ce genre de, ce qu'on appelle de itala, hein, d'allongement comme ça. On dit ceci, on rapporte tel dua, etc. Et là, lakin, dans chaque kitab, dans chaque livre, dans chaque moutoun, on trouve parfois ces petits détails dans lesquels le musannif, il va se laisser un petit peu aller et détailler un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que disait Cheikh Ahmed al-Maqrami. Il disait que les fuqaha disaient قالوا طلق في المنهاج. Il disait divorce dans le minhaj. Bon, c'est un jeu de mots, mais c'est pour dire voilà, divorce dans le minhaj. Ensuite, et tes menstrues avec al-irshad. Ensuite, tu fais l'adhan avec ba fadl et tu pratiques le hajj avec al-umda. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase, en fait, veut dire que dans Al-Minhaj, dans Minhaj al-Talibin, l'imam al-Nawawi, le chapitre du divorce, atal, il a tawwal le chapitre. Il a été long dans le chapitre du divorce, détaillé, etc. Il a akhrihi. Pareil avec les menstrues dans le livre Al-Irshad. Al-Irshad, c'est un matin dans le fiqh shafi'i écrit par Ibn al-Muqri al-Yamani. Ibn al-Muqri al-Yamani, c'est un matin matin, c'est un matin qui est très très bon, qawi dans le madhab. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Haytami a fait le commentaire de ce matin qu'il appelait Fath al-Jawad fi Sharh Matn al-Irshad. طيب, Jamil. Donc, Ibn al-Muqri, rahimahullah ta'ala, dans ce matin, dans Al-Irshad, il a été long dans les chapitres des menstrues, à détailler également, détailler, etc., développer, il a akhri. Et pareil avec Bafadl. Bafadl, c'est Abdullah ibn Abdurrahman, Bafadl al-Hadrami al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, صاحب كتاب المقدمة الحضرمية, مسائل التعليم. Lui, il a été long dans le chapitre de l'adhan. Il a été long dans le chapitre de l'adhan. Et enfin, le hajj avec al-umda. Umdat al-salik wa udat al-nasik de Ibn Naqib al-Misri al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et il a été long dans le hajj. Ah oui, dans le hajj, il a été très 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 long, sahib al-umda, dans le hajj. Et ici, le Qadi Abu Shuja' avec le chapitre de l'istisqa et cette longue dua. طيب, et toutes ces duas, on les trouve dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour, avec la prière de la pluie. Et on verra dans le prochain cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la prière salat al-khawf, la prière de la peur, et ces différentes sortes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.